de retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Cher et Gracien Roukin-Tikiza. Tout de suite, le dossier du jour. Le Moro Naba est le nom donné au roi des Mossi, le plus influent chef traditionnel du Burkina Faso. Gardien des coutumes, il est aussi considéré comme le garant de la cohésion sociale. Au moment de l'insurrection populaire d'octobre 2014, il a d'ailleurs été particulièrement sollicité par les acteurs politiques et la société civile. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. La chefferie traditionnelle est l'une des institutions sociales les plus anciennes du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres compte plus d'une soixantaine d'ethnies. Chaque communauté est administrée par un chef dont le pouvoir varie en fonction de la communauté. Chez les Mossé, le plus grand groupe ethnique du pays, c'est le Moro Naba, l'empereur qui est le garant de la tradition et de la culture. Dans cette communauté, le Moro Naba, chef suprême des Mossé, administre le royaume du haut de son trône avec l'aide de ses 8 ministres. Dans ses missions d'assurer la continuité et la pérennité des valeurs culturelles, il est aussi et surtout le garant de la paix et de la stabilité de son royaume. Mais à partir des indépendances, le rôle du Moro Naba a progressivement évolué. Avec l'avènement de la République, il s'est retrouvé au cœur du dispositif institutionnel du pays, notamment en tant qu'autorité morale suprême. Il joue désormais le rôle de médiateur. Dans toutes les crises sociopolitiques qui ont ébranlé le pays des hommes intègres, il a joué un rôle décisif pour leur résolution. La dernière en date est celle relative à la tension au sein du régiment de sécurité présidentielle et le Premier ministre Isaac Yacouba Zida. À cette occasion, l'on a pu remarquer que le palais de Sa Majesté a été le lieu de convergence de personnalités politiques et militaires dont l'objectif était d'éviter à tout prix le chaos dans le pays. Mais comment agit le Moro Naba pour désamorcer les crises sociales et politiques? D'où tire-t-il cette légitimité? La chefferie coutumière, au-delà de sa dimension sacrée, joue dans bien des pays africains, notamment au Burkina Faso, un rôle de régulation et de pacification des rapports entre les hommes. Il convient, selon certains observateurs, de l'associer à la République pour un ancrage démocratique au pays des hommes intègres. Le défi qu'on devait relever, nous les États africains, c'était de savoir associer le mode de fonctionnement des États qu'on a pris avec l'Occident aux cultures qu'on a ici. Donc, cette association devrait faire des personnes de référence comme le Moro Naba, des autorités que tout le monde considère comme des autorités politiques, mais qui sont au-dessus des politiques politiciennes. Donc, ce sont des gens qui sont des références pour toute une communauté. Le Moro Naba Bango a été intronisé en décembre 1982. Fils du Moro Naba Kougri et de Koutpoko, il est le 37e empereur des Mossé, une personnalité de référence vénérée par ce groupe ethnique. Dans le vécu quotidien, dans le vécu ancestral, un personnage qu'on identifie. Et je pense que fort heureusement, pour la chefferie coutumière et traditionnelle, le Moro Naba est une personnalité que l'ensemble des Burkinabés identifie comme une personne qui peut accumuler ce que j'ai appelé tout à l'heure comme ressentiment et qui peut aussi en même temps accumuler comme espoir et qui peut trouver le milieu entre ces deux. À plusieurs reprises, le Moro Naba a été sollicité pour la résolution des crises. Celle sociopolitique de 2014, où il a joué un rôle de conciliateur selon certains observateurs l'attestent. À titre d'exemple, la remise du pouvoir par l'armée a été annoncée depuis le palais de Sa Majesté. Sa neutralité politique fait de lui une personne de référence pour la résolution des crises. La légitimité vient de sa proximité avec, ou du moins de son appartenance à la culture. Ce qu'il faut dire que les chefs traditionnels sont des représentants d'une communauté. Ce sont ceux-là qui ont assuré la perpétuité culturelle de nos sociétés depuis longtemps, malgré donc la colonisation. Le Moro Naba dans la tradition Mouaga est un personnage respecté. Il a à ce titre une parole qui s'impose à tous les protagonistes.
Pour ce traditionnaliste, le recours au Mogo Naba ne devrait pas être ponctuel. Et quand on lui demande son point de vue sur le rôle de la chefferie traditionnelle dans la gestion des crises, sa réponse prend toute sa mesure à travers une parabole. La main dans ces balades reviendra près du corps lorsqu'elle sera égratignée par une épine. Les politiques se trompent énormément car c'est lorsqu'ils ont des difficultés qu'ils se réfèrent au Mogo Naba. Parce qu'ils estiment qu'ils rassemblent et grâce à la magnanimité de Sa Majesté, ils trouvent toujours une solution. Le 4 février dernier, une crise éclatait entre le Premier ministre Isaac Yacouba Zida et le régiment de sécurité présidentielle. Le palais royal fut ce jour le lieu de convergence des différents protagonistes pour une sortie de crise. Le Poué Naba, un de ses ministres, y était. Ce que j'ai vu ce jour, c'est que le Moro Naba est arrivé à mettre les uns et les autres en contact et cela a permis que chacun d'eux puisse vraiment poser les problèmes qu'il fallait poser, les bonnes questions qu'il fallait poser, parce que quand vous ne posez pas les bonnes questions, vous ne pouvez pas répondre vraiment, vous ne pouvez pas donner les meilleures solutions. Donc voilà ce qui s'est passé ce jour et j'espère très bien que cela va continuer. Se placer au-dessus des obédiences politiques et faire preuve d'impartialité et de neutralité face aux protagonistes, tel est le modus operandi du roi des Mossé dans la résolution des différends. Le Mogo Naba est, comme le disent les Mossé, le grand frère. Et en tant que tel, il a beaucoup de responsabilités. Sinon, s'agissant de certaines situations, Sa Majesté pouvait refuser de recevoir certains protagonistes, mais son rôle de conciliateur fait qu'il accepte tout pour la paix. Au-delà du Mogo Naba, c'est la constitutionnalisation de la chefferie coutumière et traditionnelle qui s'oppose. Comment faire allier un pouvoir séculaire et un pouvoir moderne dont la gestion diffère? L'implémentation de la bonne gouvernance ne peut pas être une création ex nihilo. Il faut voir comment est-ce que dans nos différentes sociétés, on peut puiser des éléments de manière à donner, je dirais, une âme à notre processus démocratique. Et cela par l'inclusion de tous ceux-là qui ont toujours compté et que la colonisation n'a pas réussi à détruire, que les indépendances ne sont pas parvenues à éliminer. Au Burkina Faso, les différents régimes qui se sont succédés depuis 1960 ont attribué à la chefferie traditionnelle un rôle consultatif. Si pour certains observateurs, les chefs coutumiers et traditionnels ne doivent pas s'engager en politique, d'autres par contre souhaitent son implication dans la gestion du pouvoir d'État pour en faire un instrument de promotion de la paix et de mobilisation sociale au service de la nation entière. Le Mogo Naba préside actuellement le Conseil supérieur de la chefferie. Cette organisation regroupe les différents chefs coutumiers du pays. Malik, comment pourrait-on définir la chefferie traditionnelle au Burkina Faso? Une autorité de consultation qui serait au-dessus de la mêlée politique? C'est une hauteur de vue. Déjà, je pense pour ma part que c'est une hauteur de vue. Et effectivement, on peut le prendre dans ce sens-là de consultation parce que finalement, comme on l'a vu dans la crise burkinabé, on a vu que ce sont les acteurs de la crise qui sont allés voir le Moro Naba. Excusez-moi. Le Moro Naba pour résoudre justement ce conflit. Ce n'est pas lui qui s'est mis en avant. La communauté Mossi, c'est 6 millions de personnes au Burkina Faso, c'est 50% de la population. Et donc, son autorité, elle est de fait connue. Il a une autorité naturelle, je dirais, une autorité morale, parce qu'il fédère une communauté importante et une grande part de la population, 50%. Donc effectivement, c'est une autorité morale et finalement, il a cette position d'être au-dessus de la mêlée, effectivement, de pouvoir avoir cette vision, cette hauteur de vue pour répondre à des crises sensibles, des crises politiques notamment. Le Moro Naba a même été invité récemment à une consultation qui a intégré aussi la société civile pour savoir quelle vision on a du Burkina Faso à l'avenir politique, afin de renforcer les règles démocratiques. Il faut savoir que le Moro Naba aussi, je ne veux pas donner trop d'informations comme ça, mais a reçu des instances internationales comme Amnesty International, qui sont des organisations qui protègent les droits de l'homme. Et ça, il faut le saluer. C'est
c'est le mérite de cet homme-là de pouvoir finalement évoluer avec son temps. Il est gardien des traditions, mais il arrive à évoluer avec son temps et à faire et à intégrer des valeurs universelles à une communauté, à une population, à un pays, tout en étant le gardien des traditions. Et on parlait de la complémentarité, on va sûrement en parler après. Finalement, là, la complémentarité ne se pose pas. Enfin, il n'y a pas de problème. Un État moderne peut subsister avec des communautés, des chefferies, tant que celles-ci sont gardiens de valeurs nobles, des traditions, mais aussi des valeurs modernes. Gracia, que pensez-vous de ce rôle de médiation, de consultation qu'a la chefferie traditionnelle au Burkina Faso? Ce rôle est dû à ce que ces chefs traditionnels ont gardé quelque chose que les gens qui ont fait les études, les gens qui sont au pouvoir, les intellectuels ont perdu. Il y a les gens, on a acquis le savoir technique, le savoir intellectuel, académique, mais beaucoup de gens, nous avons perdu le savoir normal, le savoir vivre, la sagesse, l'intelligence naturelle. Ces gens, ils ont gardé une intelligence naturelle à tel point que quelqu'un qui dirige un pays, il va consulter un chef traditionnel ou le Moro Naba et il va lui dire, au lieu de faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous entendre de cette façon, alors qu'il y a des gens, des docteurs, des gens qui sont spécialisés, qui n'arrivent pas à trouver la solution parce qu'il a pris. Ces chefs traditionnels prennent du recul et essaient de regarder les choses de loin, d'analyser de loin et restent avec l'intelligence que nous avons avant qu'elle soit détériorée par les théories qu'on nous enseigne à l'école, à l'université. Selon les courants, on nous enseigne la théorie de tel. Après la théorie de tel, il ne faut pas suivre ça, il faut suivre. Donc on est finalement, nous-mêmes, on est en terrain de conflit entre ce que nous apprenons. Ça finit par dénaturer, nous les Africains, ce que nous avons à nous-mêmes au niveau de la sagesse, au niveau de l'intelligence naturelle. C'est ça qu'ils ont gardé et c'est ça que nous avons perdu. Et surtout, c'est ça que les dirigeants ou les gens qui se battent pour avoir le pouvoir ont besoin pour au moins qu'il y ait la paix en Afrique. Alors Malik, est-ce que la chefferie traditionnelle pourrait être une solution dans la médiation des conflits parce qu'on voit que souvent la médiation dans notre pays, par exemple, est mal vécue et considérée comme de l'ingérence. Ça pourrait être une solution? Oui, je pense que ça peut être une solution. On l'a vu. Alors là, on va reprendre la crise qu'il y a eu au Burkina Faso, mais on l'a vu. C'était un exemple probant. Et on a pu voir le rôle de la chefferie. Et là, en l'occurrence, de la communauté des Mossi. Je pense que ça peut être aussi, vous savez, les Mossi, c'est pas seulement au Burkina Faso, hein, ils sont répartis un peu partout. Et c'est aussi fédérateur quand vous avez des populations qui se trouvent dans d'autres États. Et quand vous avez des conflits entre États où se trouve la même communauté, cette communauté-là, elle est fédératrice, elle peut fédérer des gens, elle peut calmer les tensions interétatiques. Et oui, effectivement, ces chefferies-là peuvent atténuer des conflits. Et je pense qu'il y a un processus qui est en train de se faire. On essaye de réunir les chefferies au niveau africain, c'est-à-dire lors de grands sommets, afin finalement d'exploiter cette possibilité de résoudre des crises grâce à ce système-là. Il ne faut pas penser ces chefferies comme un passé qu'on voudrait laisser pour adopter la modernité. Ça ne veut rien dire. C'est pas ça la modernité. C'est un concept qu'on pense occidental. Alors on essaie de recopier. Là, le reportage l'a très bien dit. On essaie de recopier, et Gracien l'a dit, de recopier des modèles des nations occidentales, celle de l'État qui doit et de l'effacement finalement de la diversité, qu'il n'y a qu'une communauté, et on essaie de rayer un passé comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'histoire africaine est tellement riche qu'effectivement, on peut puiser dans son passé et dans la coexistence de ces communautés un profit certain pour régler des problèmes contemporains. Alors Gracien, si cette chefferie traditionnelle est complémentaire à l'État moderne, il lui faut un statut? Oui, il faut un statut, il faut aussi les moyens. Le roi ou le chef traditionnel a besoin d'une certaine, aisance, au moins de vivre dignement. Il ne faut pas qu'il soit mendiant, il ne faut pas qu'il soit les gens qui viennent lui demander des conseils, qu'il paye. Il faut qu'il soit dans une situation, même je dirais, les tenues traditionnelles, bien, qui se présentent très bien, parce que ces gens-là, ils ont aussi ce côté que nous les Africains nous aimons, le côté religieux.
Ce n'est pas les religions que nous avons importées. Les religions traditionnelles, on voit bien qu'on lui demande même de prier, on demande au Moro Naba de prier pour le pays. C'est que finalement, on se retrouve dans ces prières. On le prend comme quelqu'un qui est surnaturel. Il est vivant, mais il est surnaturel. C'est ce côté-là qui intéresse les gens. Donc, il a besoin d'un statut réel, un statut qui lui garantit une stabilité, un statut aussi qui lui permet de recevoir dignement les gens et aussi de pouvoir aider. Parce qu'un chef comme tel, il faut aider les pauvres. Il faut qu'il ait un peu de moyens pour aider. On peut prêcher, on peut dire, voilà, il faut faire ça et ça, mais aussi il faut aider les pauvres pour qu'on voit qu'il a vraiment ce qui manque chez les autres. Malika, un dernier mot rapidement sur le statut. Le statut, oui, je pense qu'il faut lui accorder un statut et qu'il soit un statut quand même assez entre guillemets élevé, qu'il soit quand même un statut qui lui permet d'intervenir lors de crises comme celle qu'a vécu le Burkina Faso. Donc effectivement, il faut lui accorder un statut qui soit fixé dans la Constitution. Fixé dans la Constitution, pourquoi pas. Ça permettrait de stabiliser les choses et de lui reconnaître une autorité. C'est pas une chose qui me choque, moi, de reconnaître ça. Et ça ne serait pas faire injure, je pense, à la population du Burkina Faso qui se reconnaît pour la majorité dans cette chefferie-là. Grâce à une institution, la chefferie traditionnelle, cela pourrait devenir, en tout cas? Oui, ça peut devenir une institution, mais qui ne pourrait pas vraiment essayer de limiter, disons, les pouvoirs, qui ne pourraient pas entrer dans le jeu politique ou intervenir dans un domaine qui peut susciter la contestation. Que ça reste plutôt vraiment une institution, même pas consultative, parce que ça reviendrait à donner des conseils aux uns aux autres qui pourraient vraiment rester comme, je dirais, c'est comme ce qu'on voit dans les pays africains, des pays, par exemple, catholiques, les évêques ou d'autres gens comme ça. Merci, messieurs. Nous avons marqué une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.